Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 des pépites et on termine par la Ligue 1. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Donc comme vous savez, hein, les règles sont simples, c'est 15 joueurs de Ligue 1. Voilà, c'est des cartes hors de base qu'on transforme en élite et puis en pro, sans les primes techniques, et c'est sur fifarenders.com. Et on perd pas plus de temps, on commence par le gardien. Et j'ai mis Alban Lafont Boost, voilà, que je trouve qu'il a une carte assez belle quand même. Il a quand même deux stats au-dessus de 80 déjà de base, donc je pense que ça peut être pas mal comme gardien. Il est assez grand, donc je pense qu'il peut faire largement le taf. Voilà, en plus il est français dans le premier chapitre pour Zidane, ça peut également aider. Donc voilà, regardez quand on l'améliore en pro, ben, il a pratiquement 100 réflexes, donc il est quand même assez bien pour un gardien. Donc je trouve qu'Alban Lafont fera largement le taf. Nous passons au DLD, et là j'ai mis Kenny Lala parce que voilà, il est quand même intéressant. Mais le problème c'est que si tu joues avec des DLD, il faut en DLG et il n'y en a pas, je pense. Donc, c'est pas évident de savoir. Mais Kenny Lala, quand même une belle carte. Au pire, tu le mets en bas de droit. Bon, il aura pas toutes les primes, mais voilà. Voilà, il est quand même assez complet, Kenny Lala, qui a autour d'une excellente saison l'année dernière. Mais ouais, ils l'ont quand même pas trop respecté. Ensuite, il aurait pu avoir plus, je trouve. Mais voilà. On passe au défenseur droit, là j'ai mis Atal. Voilà. Bien sûr, si vous le jouez avec, dans votre équipe avec le Atal Boost en AG, ben mettez pas Atal en bas droit, mais plutôt Aguilar. Voilà. Mais moi je préférais mettre Atal parce qu'il a 5 étoiles de mauvais pied. Moi j'aime bien ces joueurs-là. Voilà, il est rapide, il est assez agile. Voilà, quand tu l'améliores en élite, ça donne ça, c'est quand même pas mal. Et en pro, ça donne quand même une carte plutôt incroyable. À part physiquement, mais ça va, ça peut encore faire le job. Voilà, franchement, rien à dire sur Atal. En défenseur central, pour commencer, j'ai mis Djoukou, voilà, un petit français pour également pour le défi, pour Zidane, le chapitre 1, euh, qui est une carte plutôt belle, je trouve, voilà, rapide, défense et physique, tout ce qu'on demande pour un défenseur central. Voilà, quand tu l'améliores à 80, ça change pas beaucoup, mais quand tu l'améliores en pro, franchement, c'est une carte plutôt incroyable, voilà, il a de la vitesse, il a de la défense, il a du physique, en sachant que sa prime, c'est une prime puissante, donc ça va améliorer toutes les stats en physique, enfin voilà, je pense que ça peut être en monstre. Et franchement, pareil, hein, prenez-le, il est français pour le chapitre 1, ça peut servir. Et moi, je l'accompagne de Shoji, voilà, le défenseur central japonais. Voilà, parce qu'il est rapide, il est aussi défensif, il est aussi physique comme Djoukou, donc ils sont assez complémentaires. Voilà, quand tu l'améliores à 80, ça bouge pas beaucoup. Maintenant, quand tu passes en pro, voilà, c'est du 91, du 91 à toutes les stats. Voilà, c'est quand même assez incroyable ce défenseur. Donc voilà, pareil, prenez-le. Je pense qu'il fait largement le taf vu ses stats. Nous passons au latéral gauche, et là j'ai pris Koné, voilà, juste parce que il était rapide, tout simplement, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 choix, il y a peut-être Bernard Boost, Bernat, mais je sais pas ce que ça donne, je préfère mettre Koné parce que je sais qu'il coûte rien du tout, voilà, Bernat tout un petit peu plus cher que Koné, mais voilà, tout simplement, juste parce qu'il est rapide, voilà, quand tu l'améliores à 80, il a quand même des stats plutôt intéressantes, il est aussi très agile, ça aide, et alors, quand tu l'améliores en pro, c'est quand même une carte pas dégueulasse, voilà, juste en petit, le petit physique, mais bon, il a quand même pas mal d'agression, donc il est assez agressif, ça c'est pas mal. Alors, on passe au milieu défensif central, et là j'ai mis Thiago Mendes, voilà, carte complète, rien à dire. Quand tu l'améliores en élite, bon, ça change pas beaucoup, mais alors quand tu le passes en pro, bah voilà, c'est quand même du vert foncé partout, à part en shot. Mais bon, c'est un milieu dev, voilà, tu vas pas lui demander de savoir tirer, même si, franchement, il a quand même pas des stats si dégueulasses en tir, franchement. Très belle carte pour Thiago Mendes, valeur sûre. Peut-être qu'il coûte un peu cher, mais je pense qu'il vaut largement son prix. Nous passons au milieu central, et alors là, là, il n'y a rien à dire sur cette carte, hein, c'est William Cyprien. Voilà, si vous êtes dans le chapitre 1 pour Zidane, prenez-le, parce que voilà, il sait tout faire. Voilà, regardez, là, sa plus basse note, c'est 72 en défense. Voilà, quand tu le passes en élite, ça donne ça. C'est même l'un des dégueulasses, mais alors quand tu le passes en pro, c'est seulement une carte incroyable. Tout au-dessus des 82, voilà, minimum. Franchement, carte très belle pour Cyprien, voilà, prenez-le, franchement, il ne doit pas coûter très très cher. Voilà, pour le premier chapitre, il va vous aider gravement. Nous passons au milieu droit, là j'ai mis Keita Baldé Diao, voilà, le milieu droit sénégalais de l'ASM, voilà, parce qu'il est rapide, il est assez bon en frappe de base, et il est très agile, donc ça aide, avec une belle stat en force également. Donc voilà, quand tu l'améliores en élite, ça bouge pas beaucoup, alors c'est juste en plus 2. Mais alors quand tu le passes en pro, voilà, il passe les 110 en vitesse. Voilà, il a une bonne stat en tir, une bonne stat en passe, une excellente stat en agilité. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire sur cette carte. Baldé, il fera largement le taf en milieu droit. Nous passons au milieu gauche, et là j'ai encore un petit joueur 5 étoiles de mauvais pied, c'est Moises Simon, voilà, l'ailier gauche du FC Nantes. Voilà, il est très rapide, très agile. Il est déjà assez bon en frappe de base, hein. Il est
assez bon en passe, surtout une belle stat en centre, ce qui est important pour un ailier. Voilà, il a 5 étoiles de mauvais pied, comme je vous ai dit, voilà, quand tu le passes en élite, il dépasse déjà les 100 en vitesse. Voilà, en bonne stat d'agilité. Alors quand tu le passes en pro, bah là c'est 116 en vitesse. Voilà, un petit 80 en tir, loin d'être dégueulasse. 80 en passe, c'est pas mal avec le petit 89 en centre. Et 100 en agilité, voilà, donc deux stats à 100. C'est très rare, voilà, franchement, très belle star pour Moses Simon. Nous passons au milieu offensif central, et là j'ai mis Itoné, voilà. Tout simplement parce qu'il est assez rapide, il est très agile, il est assez bon en passe et assez bon en tir, voilà. C'est ce qu'on demande en milieu offensif, voilà. Et voilà, regardez, quand tu l'améliores en élite, ça donne ça. C'est quand même loin d'être dégueulasse, mais alors quand tu le passes en pro, voilà, c'est tout dans le au-dessus de 86 niveau stat offensif, donc c'est quand même assez propre. Voilà, il a quand même un petit 93 en finition, donc c'est pas le genre de gars qui va rater devant le but. Voilà, très rapide, très agile. Rien à dire sur Ikoné, franchement. Pareil, hein, il peut vous servir dans le chapitre pour Zidane, pour les Français. Nous passons à l'ailier droit. Et là, j'ai mis Maxwell Cornet. Voilà, tout simplement parce que voilà, il a 5 étoiles de mauvais pied déjà. Il est très rapide, donc ça aide. Voilà, il est très bon en tir et très bon en agilité. Voilà, il y a également Bertrand Traoré, mais attention, son défaut à Bertrand Traoré, peut-être qu'il a qu'une seule étoile de mauvais pied. Donc si vous tirez de son mauvais pied, là vous êtes sûr qu'il y a très peu de chances que ça passe. Donc voilà, lui il a quand même 5 étoiles, c'est quand même loin des dégueulasses. Donc tu tires du gauche ou du droit, c'est pareil. Quand tu le passes en élite, ça donne ça, c'est quand même loin des dégueulasses. Mais alors quand tu le passes en pro, comme d'habitude, il y a une nette différence. Là, pareil, un 110 en vitesse, voilà. Une excellente stat en tir, une excellente stat en passe également. Et très agile. Donc voilà, physiquement, ça tient aussi le truc. Donc franchement, nickel, rien à dire sur Maxwell Cornet. Nous passons à l'ailier gauche. Et là, j'ai mis Ninja Boost. Tout simplement parce qu'il est également très rapide. Il coûte rien du tout parce que c'est en boost. Très bonne stat en tir. Très bonne stat en physique, voilà. Il fait quand même 1m86, voilà. Il est quand même pas si petit que ça. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà, quand tu passes en élite, change pas beaucoup, même si voilà, il passe déjà les 100 en vitesse. Mais alors, quand tu le passes en pro, ça donne ça, voilà, 117 en vitesse, quand même exceptionnel. 87 en tir, loin des dégueulasses. En petit 80 en passe, c'est bien aussi. L'agilité est présente, le physique également, ça c'est très important. Ça veut dire que même à l'épaule, il y en a certains qui vont se faire bouger, mais pas lui, parce que lui il est en 84 en force, donc ça tiendra le choc. Et franchement, pour son prix, prenez-le, parce que je pense qu'il fera largement le job. Nous passons aux deux dernières BU de cette vidéo, et on commence par Moussa Dembélé. Voilà, le buteur de Lyon qui coûte un peu cher quand même, je vous le cache pas, je pense. Donc, mais je pense qu'il vaut son prix parce que voilà, il est rapide, il est physique, il est très bon en tir et très agile. Voilà, c'est ce qu'on demande en BU. Quand tu te passes en élite, ça change pas grand chose, mais quand tu te passes en pro, voilà, c'est tout au-dessus des 88. C'est quand même loin des dégueulasses, voilà. Franchement, très belle stat, très puissant, très bon en jeu de tête. Voilà, très bonne frappe de balle. Enfin, voilà, franchement, rien à dire sur Moussa Dembélé. J'ai pris un attaquant un peu moins cher. J'ai mis Mbaye Niang, voilà, pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup les moyens. Je pense qu'il peut vous faire largement le job. Voilà, parce qu'il est déjà rapide de base, voilà, il est déjà très agile, très bon en frappe de base. Donc voilà, 4 étoiles de mauvais pied, 1m88, franchement, c'est une carte plutôt incroyable. Quand tu le passes en pro, il a déjà tout dans le bleu foncé, pratiquement les stats offensives. Et alors, quand tu le passes en pro, bah voilà, il atteint quand même les 100 en vitesse. C'est quand même très rare pour un BU, hein, d'atteindre les 100 en vitesse. Voilà, très bonne stat en tir. Très bonne stat en passe également, c'est pas dégueulasse. Mais surtout très agile, voilà, ça c'est pas mal. Une bonne stat en force et en jeu de tête, franchement. Le buteur complet. Bah voilà. J'ai fait le tour de ces 15 pépites de Ligue 1. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Bon bah voilà, on a fait les 5 grands championnats. Ben dites-moi en commentaire si je continue par, je sais pas moi, si je fais le reste du monde, ou si je fais peut-être par nation. Bah dis-moi si ce concept te plaît, si tu veux que si tu veux que je continue, bah voilà, tu me le dis en commentaire, tu lâches ce gros pouce bleu, voilà, pour le soutien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos.